Oui, Sandrine, voilà, il vient de s'extraire du groupe de militants qui regardent les résultats sur BFM TV en ce moment. Amine Kessassi, vous n'avez pas encore tous les chiffres, hein, évidemment, et vous êtes en direct sur Maritima, mais vous avez le sourire. Effectivement, j'ai le sourire parce que je pense qu'il faut qu'on garde cet espoir jusqu'au bout. La réponse du nouveau Front populaire, ça a été une vague d'espoir face au Rassemblement national et face au bilan désastreux d'Emmanuel Macron. Et moi, je suis convaincu que nous serons le rempart au Front national dans cette circonscription, la troisième des Bouches-du-Rhône, et que au second tour, ça sera soit Gisèle Lelouis pour le Front national et pour le Pacte Brun, ou soit moi pour le nouveau Front populaire. Alors, vous me disiez, il y a peut-être une confusion parce que comme on n'a pas eu le temps d'imprimer de nouveaux bulletins, comme vous faites partie aussi d'Europe Écologie les Verts, est-ce qu'il peut y avoir une petite confusion au moment de rentrer dans l'isoloir avec ce bulletin? Non, non, le message, il est bien passé. Les gens ont bien compris que c'était le nouveau Front populaire. Effectivement, il y avait une candidature dissidente du nouveau parti anticapitaliste qui a présenté un bulletin de couleur rouge. Et donc, ça a porté confusion pour certains électeurs et certaines électrices. Mais les gens ont compris que c'était le nouveau Front populaire qu'il fallait voter, que pour notre pouvoir d'achat, pour la justice sociale, pour la justice dans nos quartiers, pour la justice environnementale, il fallait déposer un bulletin nouveau Front populaire et je suis certain que les gens l'ont fait. Et alors, vous êtes le candidat de la jeunesse, hein, parce que vous avez 20 ans, vous êtes né en 2003, et vous êtes face à c'est pas une grande routière de la politique non plus, hein, Gisèle Lelouis, mais bon, elle est née en 1952. Est-ce que c'est un peu un conflit de génération? C'est pas un conflit de génération, je pense que c'est un conflit d'idées. Il y a aujourd'hui le pacte brun, comme je le disais, celui de l'extrême droite, celui qui ne veut pas laisser de place à la jeunesse, celui qui ne veut pas laisser de place aux idées progressistes, aux idées nouvelles, au social, à l'entraide, à l'humanisme. Et il y a ce pacte qu'un jeune de 20 ans porte dans cette circonscription, qui est pour la générosité, la solidarité, l'humanisme, les valeurs républicaines et les valeurs qui font que la France est un pays des droits de l'homme et un pays de la justice. Et alors, vous êtes là avec les militants et vous n'avez pas trop peur d'une triangulaire, hein. Vous me disiez, ça sera un duel au deuxième tour. Non, non, je sais que ça sera un duel au second tour avec Katia Jacobi, ma colistière. Ma suppléante, on est prêt à mener ce combat et on sera face à Gisèle Lelouis. Et j'en appelle à la responsabilité, que ce soit des candidats Horizon ou des candidats de la droite et à un vrai barrage républicain parce qu'aujourd'hui, le Front national, il est hors de question qu'il arrive à nos institutions. Et dernière question, cette vague qui était annoncée par les sondages du RN un peu partout en France et aussi à Marseille et dans le sud, est-ce que ça vous fait peur quand même? Bah, bien sûr que le danger de l'extrême droite, il est plus présent que ce qu'il n'était jusqu'à présent. Après, nous, militants de gauche, on nous a habitués à nous dire l'extrême droite est là, l'extrême droite est là. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est aujourd'hui que les jeunes des quartiers, que les habitants de nos cités ne comprennent pas l'enjeu de cette élection et qu'ils ne se soient pas mobilisés. Mais au vu des chiffres, on est dans les Bouches-du-Rhône à près de 63% de participation à 18h, donc ce qui est juste énorme. Moi, j'ai vu plein de jeunes dans tous les bureaux de vote où je suis allé et je suis convaincu que les gens ont compris ce qui se passe et le rendez-vous avec l'histoire avec lequel on a.